J'aimerais citer quelques psaumes pour introduire mon sujet de ce matin. Est-ce qu'on peut nous afficher le psaume 106? Je vais citer plusieurs psaumes. Psaume 106, on va lire le verset 1. La parole de Dieu déclare: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Le psaume 118. On va lire le verset 1 et le verset 2. Je vais lire les deux premiers versets. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Je vais lire le verset 3 également. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Je vais lire le verset 4. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est nous qui sommes ici ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à côté, car sa miséricorde dure à toujours? La miséricorde de Dieu dure à toujours. Tourne-toi vers ton frère, dis-le à ton frère, dis-le à ton frère, dis-le à ta sœur, dis-le à 2, 3 personnes. Oui, car ta miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Oh, alléluia. Nous allons lire le psaume 136. Le psaume 136. Le psaume 136, à partir du verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, que sa miséricorde dure à toujours. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Le dernier verset dit, dans le verset 26, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est la miséricorde de Dieu envers nous. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Le psalmiste, dans plusieurs psaumes, il est revenu dessus. Car sa miséricorde dure à toujours. Il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Pourquoi? Il va le répéter. Et nous savons que dans les Écritures, que ce soit dans la loi ou même dans le Nouveau Testament, on dit qu'une parole sera retenue s'il y a au moins 2 témoins qui la confirment. Et ici, ce n'est pas une parole simplement, mais plusieurs paroles qui disent que sa miséricorde dure à toujours. Il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Tu peux me réafficher le verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que tu sais que ton Dieu est bon pour toi? Je ne le dis pas pour que tu puisses intellectuellement l'accepter. C'est quoi dire que quelqu'un est bon pour moi? Et si on dit que sa miséricorde dure à toujours, c'est-à-dire que ce n'est pas limité à un moment donné. Sa miséricorde dure à toujours. Dans Exode chapitre 33, j'ai lu 2 passages aussi dans Exode chapitre 33.
Le Seigneur va donner 2 paroles à Moïse. La première parole, c'est le contexte. Je vais un peu citer le contexte. Le peuple d'Israël pêche devant Dieu et Dieu est fâché. Dieu est fâché, Dieu se dit, je ne vais plus marcher avec vous. Et Moïse se dit, non, c'est toi qui m'as appelé. Il faut que tu marches avec nous. Il plaide la cause du peuple. Il va demander que Dieu marche lui-même avec le peuple. Je ne lis pas ces passages-là, juste pour vous concentrer sur l'essentiel de ce que je voudrais dire. Dans le verset 19, il a pu convaincre Dieu. Alors, dans cette conviction, il va aller un peu plus loin. Et il va dire à Dieu, je veux que tu te révèles à moi. Je veux voir ta gloire. Pourquoi Moïse dit cela? Dans le buisson ardent, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui parle quand il était avec Pharaon. Quand la charge du peuple a été augmentée, il est venu vers Dieu, mais c'est toi qui m'as appelé, mais regarde. Dieu dit non, n'aie pas peur. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc, on peut dire quelque part qu'il connaissait un peu Dieu. Mais pourquoi demande-t-il à Dieu de se révéler encore à lui? Donc, nous comprenons qu'en réalité, on n'a pas fini de connaître Dieu. Et Dieu se révèle toujours. Parce que plus il marche avec Dieu, plus il se rend compte qu'il ne le connaît pas. Plus il marche avec lui, plus il se rend compte qu'il est tellement élevé qu'il a besoin encore une fois. Il dit, moi ta gloire, révèle-toi à moi. Alors Dieu lui répond, verset 19, que je vais lire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est pas ce que Moïse a demandé. Il me dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui répond que moi je fais passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, je proclamerai moi-même, je vais faire passer devant toi ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. C'est profond ça. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça veut dire quand il fait grâce, il fait grâce. Quand il fait miséricorde, il fait miséricorde. Alors, donc il promet de faire passer devant Moïse toute sa bonté et proclamer son nom. Dans le chapitre 34, à partir du verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Il se tint auprès de Moïse. On parle de lui, là, c'est Moïse. Et proclamant le nom de l'Éternel. Alors, quel est son nom? Ou bien, qu'est-ce qu'il va dire de lui-même? L'Éternel passant devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Je peux mettre le verset, voilà, merci beaucoup. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et quand il a dit cela, il s'est tu. Et la Bible dit que Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Donc Dieu s'est présenté. Il est le Dieu miséricordieux. Alors c'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Si on regarde dans le dictionnaire que nous avons, que tu as peut-être à la maison, si tu regardes sur Internet aussi, on dit que la miséricorde, je vais lire tout à l'heure le dictionnaire biblique, mais
D'abord, le dictionnaire qui est là, que tout le monde peut chercher et retrouver, dit que c'est la sensibilité, la miséricorde, c'est la sensibilité au malheur d'autrui. Et la deuxième explication, c'est avoir pitié, pitié par laquelle on pardonne aux coupables, c'est-à-dire la clémence, l'indulgence. Donc quand Dieu dit qu'il est miséricordieux, ça veut dire qu'il est sensible au malheur d'autrui. Il est sensible, il n'est pas insensible. Donc Dieu n'est pas insensible. J'aimerais que cette parole-là soit gravée dans le cœur de quelqu'un. Donc Dieu n'est pas insensible. Souvent, nous les hommes, vous voyez, nous essayons de personnifier Dieu, de comparer Dieu à ce que nous sommes ou ce que nous voyons l'autre être. Non. Nous devons chercher à le connaître tel qu'il est. Parfois, nous ne pouvons pas tout connaître tout de lui, mais essayer de comprendre qui il est. Toi et moi, nous n'avons pas eu la révélation que Moïse a eue de Dieu. Quand la sœur de Moïse et son frère, puisque Moïse est le troisième, quand Myriam et Aaron se sont rebellés contre Moïse, Dieu les a appelés. Dieu dit, fais venir. Et Dieu leur dit, toi Myriam, il paraît que tu es prophétesse. Et les prophètes, moi je vais te parler par des songes, pas des visions. Mais lui là, Moïse, je le passe face à face, comme un homme parle avec son ami. Tu vois la différence? Donc faites attention. Et Dieu le frappe de lèpre. Et c'est son frère qui vient plaider encore la cause. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Ce n'est pas parce qu'il est votre petit frère. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Waouh! Donc ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe qui. Il est sensible à ta cause, mon frère. Il est sensible à notre cause. C'est pourquoi tout à l'heure dans l'adoration, l'évangéliste a dit, son amour dépasse notre entendement. L'apôtre Paul dit, pour que nous puissions connaître l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. C'est-à-dire que cet amour-là dépasse ce que notre pensée humaine peut saisir. Et Dieu, pour présenter sa gloire à Moïse, il dit, je vais passer et puis bon, je vais prononcer mon nom. Pour que tu me connaisses au travers de ce que tu entends. Je suis Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Waouh! On peut prendre chaque qualificatif et on va passer du temps dessus. Donc mon Dieu est miséricordieux. Je disais tout à l'heure, je te posais la question, quand on dit Dieu est bon, comment tu l'appréhendes? Il est bon. Dieu est bon pour moi. Est-ce qu'il est bon pour toi? Même quand nous disons Amen, nous disons Seigneur, toi tu le sais. Parce que je dis Amen, mais quand je suis en face des situations, j'oublie que tu es bon envers moi. J'oublie que tu es miséricordieux. Et dans le lexique, ou bien bon, je vais dire complètement, dans le dictionnaire biblique, on dit la miséricorde peut être comparée à la bonté. La bonne volonté envers le misérable, l'affligé, et couplée au désir de les aider. C'est la sensibilité qui vous comprenez que les mots, on ne peut pas vraiment... les mots ne peuvent que donner plusieurs significations à un mot. Et ça dit que certains mots, par exemple, lorsqu'on dit j'aime, aimer la pomme et aimer sa femme, ce n'est pas la même chose, vous voyez? Mais on a dit aimer. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, il faut donner plusieurs significations. Et en fonction du contexte, on appréhende mieux ce que ça veut dire. On a parlé tout à l'heure de la sensibilité au malheur d'autrui. Ici, on a dit que c'est cette sensibilité et cette bonne volonté envers le misérable et l'affligé, mais avec le désir
de le sortir de là. Est-ce que ça va encore un peu plus loin, vous comprenez? Moi, je saisis encore un sens un peu plus élevé. Ce n'est pas juste la sensibilité. Je peux être sensible, oh frère, oh, la situation là. Mais je n'ai pas le désir de te sortir de là. Mais on dit que la miséricorde, c'est le désir aussi couplé à cette sensibilité de sortir la personne de sa situation. Alléluia. Waouh. Donc ça dit que si Dieu est sensible à ma cause, son désir est de faire quoi? De me sortir de là. C'est pour ça que quand dans le jardin d'Éden, il est arrivé et il dit, Adam, où es-tu? D'habitude, Adam, je ne sais pas s'il courait vers Dieu, mais est-il que Dieu ne voit pas Adam? Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Il dit, mais c'est étonnant. Pourquoi tu t'es caché? Je me suis vu nu et je me suis caché. Mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu? Vous voyez, il a désobéi à Dieu, lui et sa femme. Mais Dieu, et ils ont utilisé quoi? Des feuilles de figue pour se cacher la nudité. Et Dieu, dans sa compassion, dans son amour, la Bible dit que Dieu va tuer un animal, va prendre la peau pour cacher la nudité. Alléluia. Vous voyez, l'amour, c'est là où tu vois que Dieu il dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et il y a un cantique qui dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que... C'est la vérité. Quand nous disons, Dieu, tu es grand, en fait, notre pensée s'arrête à un niveau. Mais il est plus grand que ce que nous disons même. Waouh! Donc ce Dieu-là, nous devons l'aimer et demander qu'il nous remplisse de son amour. Oui, on a l'impression parfois qu'on fait pitié. Ça dit que, oh Dieu, comme je ne peux pas laisser ton église vide, je vais venir te visiter pour voir si, bon voilà, pour combler un peu, pour te faire grâce quoi en fait. Et si on prie, on dit, bon Seigneur, je te fais pitié, voilà. Mais c'est pas vrai, il est autonome. Il dit, je suis. J'existe par moi-même. Vous voyez, c'est vous qui avez besoin de moi. Ce n'est pas moi qui ai besoin de vous. Quoique, Dieu a besoin de nous. Parce que nous sommes sa propriété. Il nous a créés, il pouvait donner le nom aux animaux du jardin. Hein. Mais Dieu, il aime tellement sa création. Quand il a fini de créer, il dit, même les arbres, tout ça, il vit que c'est bon. Et quand il vit l'homme qu'il a créé, il dit qu'il est très bon. Et donc Dieu, il est sensible à l'homme. Donc il dit, je ne peux pas créer tout seul. Alors, tu vois, j'ai créé Adam, donne le nom à ces animaux. Et le nom que tu donneras, c'est le nom que l'animal portera. Parce que je veux que tu participes. Dieu veut que nous participions. Alléluia. C'est pour cela que, sinon Dieu va faire comme ça, tout le monde sera converti. Vous comprenez? Dieu va faire comme ça et puis tout le monde sera guéri. Qu'est-ce qui est plus difficile pour lui? Il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Même l'utérus qui ne porte pas d'enfant, qui est stérile, Dieu n'a pas besoin de cycle mensuel pour faire tomber enceinte. Dieu n'a même pas besoin que quelqu'un ait un utérus pour que l'enfant se mêle. Les gens ont eu l'utérus mis dans un bocal, enlevé. Mais quand Dieu a dit, tu vas porter un enfant, la personne porte l'enfant. Comment l'utérus est revenu, on ne sait pas. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il existe par lui-même. Et lorsqu'on dit qu'il est miséricordieux, il est sensible avec le désir de sauver, on le voit depuis le jardin d'Éden. Le plan du salut a été déjà initié. Dieu veut, c'est-à-dire que Dieu a déjà tout préparé. Il dit que celui que j'ai créé là, il doit sortir du péché. Et donc il va commencer par amener l'homme dans le plan du salut. Il dit, vous voyez, je suis Dieu et j'ai besoin de vous montrer le cadre. Vous devez m'adorer. Vous devez faire ceci. Vous croyez que Dieu avait besoin de mettre des lois? Non, c'est pour montrer à l'homme son incapacité de faire lui-même, de pouvoir s'en sortir par lui-même. Il faut que le désir de l'homme soit porté vers Dieu. Le désir de l'homme doit être porté vers Dieu. Donc Dieu va lui montrer qu'il est incapable de se sauver lui-même.
C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent avoir beaucoup d'argent dans leur compte, mais ils ne sont pas satisfaits. Je me dis, mais comment lui, il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas satisfait? Il a beaucoup de maisons, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire beaucoup de maisons. Il y a des gens, dans leur garage, il y a 100 voitures. Il vient, il regarde les voitures comme ça, mais il n'est pas satisfait. Oui, Dieu a mis en nous le désir de l'éternité que rien ne peut combler. C'est lui seul qui peut combler ça. C'est lui seul qui peut combler ce désir-là. Et donc, un homme sans Dieu a besoin de Dieu. Il n'a pas besoin des choses, il a besoin de Dieu. Un homme sans Dieu, je répète, a besoin de Dieu. Un homme sans Dieu n'a pas besoin des choses. Il a besoin de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui comble l'homme pleinement. Donc si Dieu est sensible à toi et à ta situation, alors nous comprenons que quand la Bible dit nous pouvons nous approcher de lui, nous devons courir. Nous ne devons pas traîner les pas. Seigneur, je ne sais pas, peut-être. Non, nous devons courir vers lui. Parce qu'il est comme ça. Son désir, c'est de sauver. Il est sensible avec le désir de faire quoi? De te sortir de cette situation. Le désir de sortir Adam. Même quand l'ange chasse Adam et Ève du jardin, le cœur de Dieu, il faut que Adam revienne. Il faut qu'il revienne dans le jardin. Le cœur du Père, ce cœur est tellement bon, tellement miséricordieux. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'étais encore jeune chrétien, je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi ton amour. Et bizarrement, j'ai pris un papier, j'ai déposé avec un crayon, je dis, montre-moi ton amour. Révèle-moi ton amour. Il dit, tu veux savoir? Ok, je vais te montrer. Les gens se posent la question, mais comment tu sais? Comment tu discutes avec lui? Ça, c'est un autre sujet. Il me dit, va dans Genèse. Et de Genèse, il commence par m'enseigner. Je note. Ça se remplit. Je note. C'est là où il m'a expliqué quelque chose que je n'avais pas vu à l'époque. Il me dit, regarde, mon amour est tellement immense. Quand il a tué son frère, quand Dieu était en train de faire sortir la sentence, quand il a plaidé sa propre cause, il dit, mais si tu me chasses et que je suis vagabond, quelqu'un va me trouver, va me tuer. Toi, tu viens de tuer ton frère. Tu as pas de... Il me dit, regarde ce que j'ai fait. Il a dit à Caïn, je vais mettre un signe sur toi. Personne ne te tuera. Alléluia! Mais ce Dieu-là, il dépasse notre entendement. Et il dit que si il arrivait même que quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. C'est extraordinaire. Il dit, tu vois, mon amour n'est pas ce que vous pensez. Il a commencé par me démier. Arrivé à un moment, j'ai la tête qui va exploser. Waouh! Là, j'ai dit, ce Dieu-là, nous devons nous faire petits devant ce Dieu-là. C'est-à-dire qu'au moment où nous disons, oh, je le connais un peu, tu ne le connais pas encore. Il a encore des choses à te révéler. Alléluia. Alors ce matin, pourquoi est-ce que je prends ce sujet-là? Parce que Jésus-Christ est venu, ce n'est pas toi qui es allé vers Jésus. Il y a un cantique qui dit, voilà, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, c'est toi qui... Aide-moi un peu, on va chanter juste le premier couplet. Tu n'as pas attendu, chante avec moi s'il te plaît. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais c'est toi qui es venu vers l'humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais c'est toi qui m'as appelé. Le premier reçoit ma reconnaissance. Jésus,
ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Alléluia. Ton amour et ton salut. Merci beaucoup. Bien-aimé, toi et moi, ce n'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils pour toi. C'est pourquoi tous les matins, quand tu te réveilles, que le Saint-Esprit te révèle cela. Tes problèmes, tes montagnes là seront petites devant toi. C'est lui qui a choisi. Il dit à Abraham, parce qu'il veut nous montrer ce qu'il sent dans son cœur. Il dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, le seul, parce qu'Ismaël est déjà parti. Tu vas le prendre, tu vas aller sur la montagne que je te montrerai. Et tu vas me le livrer en holocauste. Le cœur du père Abraham, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il ne pouvait pas partager cela avec sa femme. La Bible dit qu'il a marché 3 jours. 3 longs jours. Il va marcher. Arrivé en voyant la montagne, il dit à ses serviteurs, vous attendez ici. Moi et l'enfant, nous marcherons, nous irons adorer et nous reviendrons. Par la foi, il a dit cela, sachant qu'il allait le sacrifier là-haut. Mais l'apôtre Paul révèle cela dans Romains chapitre 4 qu'il avait la foi que Dieu pouvait ramener à la vie son fils. Parce qu'il dit, mais j'étais sans enfant. À 99 ans, après 24 ans de marche avec Dieu, l'ange vient dire, l'année prochaine, tu auras un fils de Sarah. Sarah a entendu le truc, Sarah a ri. Parce qu'il dit, mais moi je suis vieille, j'ai 89 ans, bientôt 90 ans. Et mon Seigneur, c'est-à-dire mon mari, il va avoir bientôt 100 ans. Mais comment on peut avoir encore un enfant? Mais ça s'est passé exactement. Vous voyez, le fils de la vieillesse. Et c'est ce fils-là que Dieu lui demande. Et Dieu attend de voir s'il va le faire ou pas. L'enfant lui demande, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau aussi, mais où est l'agneau? C'est une bonne question. Il dit, Dieu se pourvoira l'agneau. Je ne sais pas quoi te dire. Et il va avec l'amertume dans l'âme, mais avec un cœur d'obéissance, pour sacrifier l'enfant. Et Dieu dit, Abraham, parce que tu as fait ça, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, tu seras béni. Tes générations seront bénies. Et tous ceux qui te béniront seront bénis aussi. C'est-à-dire que la bénédiction va accompagner ta vie et les générations des générations. Et maintenant, Dieu lui-même va faire l'épreuve après son propre fils. Il va aller jusqu'au bout. Et il va le livrer entre les mains des pécheurs. C'est-à-dire que ceux qu'il est venu délivrer, c'est eux qui vont le tuer. Et ils ne vont pas le tuer simplement sur un lit. Ils vont le traîner nu dans les rues, cracher sur lui, le mépriser. Et à la croix, il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont en train d'accomplir tes desseins ou bien ton plan, le plan du salut. Parce qu'il fallait que je passe par là. Il a fait pour toi et moi. Ce n'est pas toi qui as demandé, c'est lui qui a fait pour toi, par amour. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il t'a tant aimé, mon frère, ma soeur. Si tu es venu ce matin, ce n'est pas que c'est toi-même qui es venu. C'est son amour qui t'a poussé. C'est son amour qui t'a poussé à te lever, à dire, je vais aller vers mon Père.
Et tu as bien fait de venir devant ton Père. Et continue d'avoir cet amour dans le cœur. Ne regarde pas les situations que tu traverses. Parce que la Bible dit que Dieu était toujours sur son trône quand son Fils a été crucifié à la croix. Il sait, rien ne lui échappe. Les gens pensaient que Jésus, en mourant, même les disciples ont cru que c'était la fin. Parce que c'était ce que le Sanhédrin disait. Il dit, il est mieux qu'on tue une personne pour que la nation soit sauvée. Mais oui, mais en fait, ils étaient en train de prophétiser sur le salut. Bien-aimé de Dieu, Dieu m'a tant aimé. C'est pour cela que son amour m'étreint. L'apôtre Paul dit que son amour me presse. Cet amour-là doit te presser. Ne regarde pas ton frère ni ta sœur, mais c'est l'amour que Dieu a eu envers toi. C'est ça qui doit te presser à le servir, à l'aimer, à marcher avec lui. On dit que l'amour de Dieu nous presse. Tu peux nous donner le verset 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, nous étreint. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et ils sont morts pour tous, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On est en train de parler de la miséricorde de Dieu. Je suis en train d'aller loin. Je vais ouvrir trop de tiroirs que je ne vais pas pouvoir fermer. On va aller droit au but. Alors Jésus est la personnification de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu envers toi et moi. C'est pourquoi Jésus, en venant dans le monde, va donner l'illustration. Nous allons prendre quelques illustrations de ce que le Père a dans le cœur. La première illustration, on va la voir dans Luc. On va lire d'abord dans Jean. Excusez-moi, Jean d'abord. Jean chapitre 5. L'évangile selon Jean. Après cela, je vais lire à partir du verset 1. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Imaginez, le nom Bethesda, ça veut dire quoi? Maison de miséricorde. Et qu'est-ce que Jésus va aller faire là-bas? La Bible dit que tout ce qui est écrit pour notre instruction. Et ce matin, vous allez savoir pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. La Bible dit que sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Parce que dans cette maison de miséricorde, le mouvement de l'eau se faisait et puis les gens tombaient. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendit le premier après que l'eau ait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Quelle que soit la maladie de cette personne, la personne tombe dans l'eau. La personne, elle est guérie. C'est-à-dire que ce qu'il demandait, c'est simplement que tu tombes dans l'eau. Donc ça veut dire que les gars doivent se surveiller. Doivent se surveiller. Ou bien, je ne sais pas comment ils se mettaient. Je ne sais pas si on mettait un point de départ ou quoi. Est-il qu'il faudrait avoir un premier qui tombe dans l'eau? Donc si toi, malheureusement, tu n'as personne pour te jeter dans l'eau, donc toi, tu es cuit, n'est-ce pas? Alors la Bible nous dit qu'il y avait un homme. La suite, verset 5. Là se trouvait un homme. On ne donne pas son nom. Mais il était là depuis longtemps, 38 ans. Donc visiblement, cet homme vraiment est dans le pétrin. Si pendant 38 ans, il n'a pas pu se jeter dans l'eau, ça veut dire qu'il est dans un grand souci. Alors Jésus va venir. Il était là, il ne demandait rien. Jésus vient dans cette maison de miséricorde et Jésus va s'approcher de cet homme.
Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Pourquoi tu me poses cette question? Parce qu'en réalité, c'est l'eau est agitée, puis quelqu'un tombe dedans. Mais toi, tu me poses la question que est-ce que je veux être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça veut dire que mais moi, je suis dans le pétrin depuis 38 ans. Qu'est-ce que question tu me demandes? Tu me poses là. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Aussi simple que cela puisse paraître. Pourquoi Jésus a fait ça? Ce matin, le Seigneur va t'expliquer cela. Jésus voulait montrer le cœur du Père. La volonté du Père, c'était que tous ceux qui sont là-bas soient guéris. Et que maintenant, il y a une nouvelle saison qui est ouverte. Une nouvelle saison. Il suffit seulement que Jésus vienne à toi et que Jésus te visite, que tu aies ce que tu attends. Mais avant, il fallait qu'il fasse un effort pour aller se jeter là. Il n'y a personne pour l'aider. Maintenant, c'est Jésus qui vient à lui. Il dit, si simplement, tu veux être guéri? Oui, je veux être guéri. Alors sois guéri. Il dit, mais depuis 38 ans, je suis en train de galérer ici. Et puis en quelques secondes, là, c'est fini. Oui, c'est ce que Jésus a fait. Les bras de Jésus sont ouverts aujourd'hui dans sa maison de miséricorde qui est l'Église. Mais il y a beaucoup d'entre nous encore qui attendent l'aide de quelqu'un pour se jeter dans la piscine. Bien-aimé de Dieu, ce matin, que tes pensées changent. Ce matin, que tes pensées changent. La miséricorde personnifiée est venue vers toi. Accueille-le simplement. Accueille-le simplement. Ne cherche pas un homme. Oh, moi, je n'ai personne. Je vais le déposer mon dossier. Si je n'ai personne pour appuyer le dossier. Donc, tu attends quelqu'un pour appuyer ton dossier avant que ton dossier. Alors que la miséricorde personnifiée est là. Il suffit seulement que tu veux avoir un emploi? Oui, Seigneur. Alors, est ton emploi. Il dit à Bartimée, Bartimée aveugle de naissance. Jésus passe, Bartimée dit, sauve-moi, fais quelque chose. Jésus revient. Le cœur, n'oubliez pas la définition que j'ai donnée, hein. La sensibilité et le désir de sortir de là. Jésus voyant que cet homme 38 était là, compassion, désir de sortir. Bartimée, aveugle de naissance. Jésus entend la voix. Les gens disent, oh Bartimée, toi quitte là. Nous on est en train de, les gens qui ont les yeux, nous voulons marcher, toi tu es en train de nous embêter là. Mais le cœur de Jésus n'est pas comme ça. Le cœur de Jésus est sensible. Est-ce que ta voix va vers lui? Cette voix simple, il dit, Seigneur, sauve-moi. C'est ce qu'il a dit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne peut pas passer à côté. Il est revenu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. C'est tout ton problème. Oui, je veux voir. Il dit, alors vois. Commence par voir. C'est extraordinaire. Oui, il est simple comme ça, mon frère. Jésus est simple comme ça. Jésus est simple. Tu n'as pas besoin de souffrir. Il dit, je vais me lapider moi-même pour que je sente que j'ai été puni par Jésus. Non, non, frère. Ça, c'est l'ancien temps, ça. Il y a une nouvelle ère qui est ouverte maintenant. C'est pourquoi Jésus est descendu lui-même dans la maison de miséricorde. Pour montrer que le cœur de miséricorde est ouvert maintenant. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, la Bible dit quelque chose. Que maintenant, mon frère, ma soeur, tu as la possibilité de rentrer. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisqu'il y a un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous prêchons. Il dit que nous professons plutôt. Est-ce que tu l'as? Voilà, que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été
Tentez comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir quoi? Waouh! Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans certaines traditions, il dit pour être secouru au temps convenable, au bon moment, au moment opportun, dans le besoin que nous avons. Cet homme-là avait besoin d'être sauvé. Donc promptement, maintenant, le champ est ouvert. Jésus était venu, il n'était pas encore glorifié, mais il était venu montrer le cœur du Père. C'est pourquoi quand Philippe disait, montre-nous le Père, ça me suffit. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas vu que quand celui qui m'a vu a vu le Père? Je suis la miséricorde. Puis le Père, le cœur, il dit, Dieu miséricordieux. C'est ce qu'il a révélé à Moïse. Miséricordieux et compatissant. Vous croyez que Dieu n'est pas sensible à cet homme de 38 ans qui est au bord de la piscine? Alors mon frère, ma soeur, je vais te dire une parole ce matin. Tu penses que Dieu n'est pas sensible à ta situation? Oh, moi, ma situation toujours. Oh, je ne vois même pas rien. Il faut arrêter. Il est sensible à ta situation. Accueille le Seigneur. Seigneur, tu es ma solution. Et aie foi en moi. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il te demande, mon frère. Tu veux faire trop d'efforts, avec l'incrédulité en même temps, avec les plaintes. Oh Seigneur, oh tu sais, les gens me méprisent trop dans ma famille. Ceci. Tu parles trop là. Tu as besoin de quoi? De quoi as-tu besoin? Vous voyez, les gars, ils n'ont pas dit beaucoup de choses. Bartimée dit, je veux voir. Bon, ok, vois. On perd le temps là. La miséricorde est ouverte. Le trône est là. C'est pourquoi j'aime beaucoup Hébreux chapitre 4 là. Il dit que maintenant là, il est assis, c'est-à-dire que la voie est ouverte. C'est pourquoi la mort de Jésus, la Bible dit que le voile du temple, qui a une épaisseur importante, a été déchiré du haut en bas. Pas du bas en haut, le haut en bas. C'est Dieu lui-même qui a ouvert sa maison. De miséricorde dit maintenant, là, approchez-vous. Venez boire à la source. Venez boire à la source. Venez, vous qui avez soif. Pourquoi voulez-vous encore payer? Pourquoi voulez-vous encore faire des choses? Dans Isaïe chapitre 55, il dit, vous tous qui avez soif, 55 verset 1, 2, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Aujourd'hui, n'a pas besoin, tu es venu ici. Est-ce que tu as payé à l'entrée? Sans argent. Venez sans argent. Et la Bible dit dans Jean chapitre 7, tant que le temps est en train de passer, peut-être que je vais m'arrêter sur la seule illustration, parce que j'aimerais qu'on puisse prier un petit peu. On dit que le dernier jour, verset 37 de Jean chapitre 7, j'aime beaucoup cette parole parce que ça illustre bien le cœur du Père, ce cœur miséricordieux, ce cœur qui est compatissant, qui a le désir de sortir, de nous sortir d'affaires, enfin, des situations. Il dit, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Il a fait publiquement. Le champ est ouvert. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et qu'il fasse quoi? Qu'il boive librement. Librement. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as accès à la guérison. Tu as accès au pardon de ton péché. Tu as accès au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il se dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu le confesses, si tu crois dans ton cœur, tu seras justifié. Et si tu confesses de ta bouche, de la bouche qu'on confesse, et on a le salut. Et dans son cœur, on croit et on est justifié. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en train de dire, peut-être que même avant d'arriver ici, tu es en train de dire, oh, moi, personne ne voit ma situation. Personne ne regarde ma situation. Comme cet homme de 38 ans, il dit, ah, je n'ai personne pour me faire sauter, ou bien pour me faire tomber dans l'eau, ainsi de suite. Jésus te dit ce matin, moi, je suis là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Ceux qui sont derrière là, est-ce que vous avez entendu? Jésus dit, je suis là, là. Ne cherche pas, oh, je n'ai personne. Non, non, non. Jésus dit, je suis là. Je ne te laisse pas seul. Avant que je ne me convertisse à Christ,
Et ça a été imprimé dans mon cœur. Il y a un flyer que quelqu'un évangélisait, mais il a mis sur, je ne sais pas si c'est ça, sur sa moto ou sa voiture. Il dit, You are not alone. Jesus is with you. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul, frère. Tu as l'impression que tu es seul. Mais Jésus est sensible à ta situation. Il est sensible à ta situation. Et son désir, c'est de te sortir de là. Souvent, quand les gens sont malades, ils disent, oh, peut-être que c'est la volonté du Seigneur que je reste comme ça. Il ne faut pas dire ça. Il peut te dire, effectivement, ma grâce te suffit. Tant qu'il n'a pas dit cela, son volonté, c'est de te sortir de là. Oh, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là. Et pourtant, dans l'église aujourd'hui, il y a plein de malades. C'est-à-dire que vous avez déjà capitulé, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas capituler. Capituler, ça veut dire que vous avez jeté les armes. Le problème, c'est que après vous murmurez derrière. Oh Seigneur, je suis là depuis, je fais des choses, mais tu ne me guéris jamais. Non, il ne faut pas murmurer. Ce matin, le Seigneur veut nous visiter. La maison de miséricorde. L'église est aujourd'hui la maison de miséricorde. L'église est aujourd'hui Bethesda, où le Seigneur, le cœur du Père est ouvert et dit, approchez vous-même. C'est-à-dire que ce qu'il attend de toi, c'est ta foi. En fait, dans la monnaie d'échange, là, quand il dit venez sans argent, ce n'est pas avec l'argent que nous utilisons dans l'économie qu'il veut. L'argent qui achète de lui, c'est notre foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Il existe par lui-même. Il est le je suis. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Et ce matin, il veut te rémunérer. Est-ce que ton cœur est dans la joie? Je te repose la même question que j'ai commencé tout à l'heure par poser. Est-ce que tu sais que ton Dieu est bon envers toi? Il est bon, il est miséricordieux. C'est pourquoi le psalmiste répète plusieurs fois. Il est bon et il est miséricordieux. Sa miséricorde dure. Ça ne s'est pas arrêté l'Ancien Testament, mais dure. Et on s'est dit qu'au moment où nous sommes en train de parler depuis 30 minutes là, sa miséricorde continue et va continuer de durer jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Wow! Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Tu vas te lever, nous allons prier le Seigneur. Oui, sa miséricorde. Je suis béni, car Dieu a fait de grandes choses. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Merci. merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur très très saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis